était l'aboutissement d'un travail qui a commencé depuis un mois au niveau d'une commission qui a été instituée et qui était composée de l'expertise technique, de la responsabilité du management de la fédération, avec beaucoup de contacts et d'ouverture sur l'expertise technique nationale et internationale. On a négocié avec M. Wahid donc les alentours et les contours d'un contrat qui se présume évidemment à une logique donc de revenus basée sur un salaire fixe, mais lié beaucoup plus à l'atteinte d'objectifs. Donc on était loin de fixer des choses et des revenus qui rémunèrent un travail sans qu'il y ait des objectifs. Donc cette rémunération a été fixée à 80 000 mensuellement. Je tiens à signaler que M. Wahid, il aura l'occasion de vous le dire dans le détail, c'est pratiquement le tiers de ce qu'il avait dans son dernier contrat à Nantes. Les objectifs, donc première Coupe d'Afrique en 2021, un minimum de demi-finale. Coupe du Monde, qualification minimum. Et la Coupe d'Afrique 2023 qui interviendra juste après la Coupe du Monde, parce que comme vous le savez, ça va se jouer en 2022, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc ce sont trois objectifs majeurs qui sont fixés dans ce contrat. La non-atteinte de ces objectifs dans une étape ou l'autre signifie automatiquement la résiliation du contrat avec un avis de 3 mois, clair et net. Et donc on est dans cette logique d'atteindre des objectifs et de faire un travail, comme je dis, pour mettre l'équipe nationale A sur la belle dynamique qu'il avait entamée depuis un bout de temps. Les autres clauses de ce contrat, pour être dans la clarté et transparence totale, donc c'est une résidence obligatoire à Rabat, être en permanence donc, dans les locaux du CNF, le lieu de travail des équipes nationales, et évidemment le rejet de toute intermédiation. Donc seule l'institution de la Fédé, en l'occurrence son président, serait l'interlocuteur donc de M. Wahid et par conséquent de l'équipe nationale.